Salut à tous et bonne année 2016 à tout le monde. Je reviens aujourd'hui pour dresser un bilan de l'année 2015. On est début d'année 2016 et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de vous parler un petit peu de ce que j'ai fait en 2015, les bons côtés et aussi les mauvais côtés, les bonnes expériences et aussi les mauvaises expériences. Aujourd'hui je viens pour partager en fait avec vous de quoi mon année 2015 a été faite et puis mes objectifs pour 2016. Je commence à peine l'année 2016, je commence cette année au Japon, donc c'est pour moi une nouvelle étape. Donc pour moi l'année 2015 a commencé à Barcelone, j'étais avec Taka en train de fêter son anniversaire et le premier de l'an chez des amis à moi, chez Arnaud et Didier qui sont des amis très très chers. D'ailleurs si vous me regardez je vous fais un gros bisou et vous me manquez beaucoup. Donc on fêtait Noël, on fêtait le premier de l'an et l'anniversaire de Taka chez eux. On a fait une fête très très sympa, il y avait beaucoup d'amis japonais de Taka, etc. Et beaucoup d'amis espagnols et français. C'était super et donc en fait moi à ce moment-là je vivais à Londres. Donc on s'est séparés peu de temps avec Taka pour que moi je reparte à Londres, lui restait à Barcelone. Et puis après peu de temps, quelques semaines après, lui est reparti au Japon parce que son visa expirait. Donc l'année 2015 ça a été une année assez difficile émotionnellement parce que moi j'étais à Londres, Taka était à Barcelone et puis fin janvier il est reparti au Japon. Donc du coup c'est vrai que ça a été assez compliqué d'être à Londres et à Osaka. On avait plus de 9 heures de différence de Londres à Osaka, donc c'était vraiment compliqué. Lui, dès qu'il est arrivé au Japon, c'est vrai qu'un mois après il a commencé à travailler très très dur. Donc il était assez concentré sur son travail et il n'avait pas beaucoup de temps franchement pour faire des Skype, etc. Mais il a fait au mieux et j'en suis vraiment super reconnaissante parce que même si on avait 9 heures de différence, même si tu as fait 15 heures par jour, on arrivait à se faire quand même notre Skype tous les jours, voire tous les 2 jours. Donc c'était quand même super cool. Moi à ce moment-là j'étais à Londres comme je vous ai dit. Mon expérience à Londres elle n'a pas été complètement positive. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Pour plusieurs raisons en fait, mais je vais pas rentrer là-dedans maintenant parce que je pense que ce serait le sujet d'une vidéo entière. Donc j'ai eu la chance quand même de voyager au Japon plusieurs fois en 2015. Donc comme je vous ai dit, Taka est rentré au Japon fin janvier 2015 et moi je suis allée le voir donc mi-février 2015, donc on n'a pas été très très longtemps séparés. Moi, mon premier voyage au Japon ça a été quelque chose d'assez très très spécial en fait. Même quand j'y repense maintenant j'ai beaucoup de souvenirs et beaucoup d'émotions qui me reviennent. Moi il faut savoir que ça a toujours été mon rêve d'aller au Japon. Je suis pas du tout une fan de manga, je suis pas du tout une fan d'anime, j'aime pas tous ces trucs là, je suis pas du tout intéressée. Mais moi ce qui m'intéresse au Japon c'est sa culture, sa langue et puis ses traditions. Et puis forcément la bouffe, hein, on adore tous la bouffe japonaise. Donc c'est vrai que mon premier voyage au Japon ça a été quelque chose de magique, franchement de complètement magique, je me sentais sur une autre planète. C'était la première fois que je venais ici, en plus je retrouvais Taka après 3 semaines de séparation, donc ça a été très très spécial. Je suis restée ici 10 jours je crois, tout comme ça, et après je suis rentrée à Londres. Le retour a été très difficile aussi, et puis ensuite je suis repartie au Japon peut-être 5-6 semaines après, en avril. Donc j'ai eu beaucoup de chance, ça c'est vrai que sur le plan des voyages j'ai eu beaucoup de chance en 2015. Je suis revenue ici en avril et c'est là où en fait on a pris la décision de déménager, enfin que moi je déménage parce que ça faisait maintenant 6 mois qu'on était en relation à distance et puis on se disait que c'était peut-être le moment de faire le pas de déménager. Donc j'aimerais ouvrir une parenthèse ici. En fait, oui, j'ai rejoint Taka par amour. Enfin, je suis venue au Japon par amour. J'ai pris cette décision-là de tout quitter et de suivre la personne que j'aime très loin, à plus de 10 000 bornes de chez moi. Ça a été compliqué. C'est pas une décision qu'on prend à la légère. Donc pour toutes les personnes qui hésitent ou pour toutes les personnes qui ont ce doute encore pour prendre cette décision, c'est une décision qu'il faut vraiment pas prendre à la légère. C'est une décision il faut réfléchir à ça. Mais d'un autre côté, je me suis dit qu'on a beaucoup parlé avec Taka, d'un autre côté on s'est dit qu'on était jeunes et que moi j'ai toujours été très très intéressée par le Japon, j'ai toujours été quelqu'un de très très curieux et donc c'était le moment en fait pour nous de faire ce pas là. Pourquoi ? Parce qu'à Londres, moi j'allais partir en juin.
Mon année à Londres s'est terminée en juin. Et puis moi, je pensais où je rentre à Barcelone, parce que forcément toute ma vie était à Barcelone, donc où je rentre à Barcelone et je continue cette relation à distance avec Taka, ou je déménage au Japon. Et donc c'est vrai que je me suis dit, j'ai 27 ans, je crois que c'est le moment en fait de sauter le pas. J'ai eu la chance de pouvoir demander un visa Working Holiday parce que j'avais moins de 30 ans, un visa assez facile à obtenir qui nous laisse 1 an de vie au Japon. Vous pouvez faire ce que vous voulez, travailler, étudier, faire du tourisme, ce que vous voulez. Donc j'avais cette chance-là et donc je me suis dit, franchement, mais vas-y quoi, jette-toi parce que je pense que c'est vraiment le meilleur moment. J'avais pas du tout de travail, j'avais pas à démissionner d'un travail, j'ai pas d'enfant, j'avais fini la fac, etc. Donc c'était vraiment le moment pour partir. Donc c'est vrai qu'en avril on a pris cette décision-là, quand je suis rentrée à Londres j'ai fait tous les papiers pour le visa. J'ai obtenu mon visa, je crois que c'était début mai il me semble. Et puis je suis partie de Londres début juin. Et je suis arrivée ici, je suis partie à Londres début juin. J'ai passé beaucoup de temps entre Barcelone et Toulouse pour dire au revoir et pour passer beaucoup de temps avec ma famille et mes amis. Et je suis arrivée ici en juillet. Donc bien sûr, je ne vais pas vous cacher que les premiers mois au Japon, ça n'a pas été facile du tout. Il faisait une chaleur à mourir. L'été ici, c'est atroce. L'humidité était à 90-100%, donc c'est très très dur. Les premiers mois ont été assez compliqués. Je pleurais souvent, je me sentais pas vraiment à ma place. Et puis je me sentais complètement étrangère et extraterrestre parce que franchement, on se sent comme ça. Quand on débarque dans un pays aussi lointain, aussi différent, c'est pas comme si vous déménagiez en Espagne ou en Angleterre, chose que j'avais faite auparavant et qui avait été beaucoup plus simple pour moi. Là, vous vous sentez vraiment dénudée, incomprise et frustrée. Je ne parlais absolument pas japonais. J'avais beaucoup de frustration et puis je me demandais vraiment si j'allais arriver à pouvoir un jour communiquer. J'ai jamais regretté d'être partie. Vraiment pas. Franchement, même à l'heure d'aujourd'hui, je regrette absolument pas. Je vis une expérience de malade. Je suis super contente des progrès que j'ai fait en japonais. Je suis super heureuse des expériences que je vis. Avec Taka, on s'entend super bien. C'est la première fois qu'on vit ensemble que tous les deux parce qu'à Barcelone, on vivait en coloc. On s'est connus en coloc, je sais pas si vous saviez. Donc on vivait avec plusieurs personnes et ça se passait super bien, mais là on vit que tous les deux, donc ça se passe vraiment super bien, j'ai vraiment rien à dire. Il m'aide dans toutes les démarches, il est vraiment adorable. Donc c'est vrai que oui, au début ça a été compliqué, mais maintenant je suis complètement adaptée, j'ai plus du tout de moments de nostalgie. C'est vrai que de temps en temps oui ça arrive parce que je suis humaine, je suis pas un robot, mais sur ce plan là maintenant c'est ok. Un autre point assez important pour moi en 2015, ça a été le fait de commencer à enseigner. Moi, il faut savoir que j'ai fait des études pour être enseignante. J'ai toujours voulu enseigner, ça a toujours été mon rêve. À Barcelone, j'enseignais le français dans des entreprises, mais c'était pas vraiment des contrats fixes, quoi. C'était plutôt des trucs un peu précaires. Et donc, le fait de pouvoir arriver ici, d'avoir un travail, un vrai travail, avoir des vrais salaires, etc., je me suis sentie vraiment réalisée. J'ai senti que mes efforts avaient payé, que j'avais fait beaucoup d'années d'études pour au final être ici à enseigner l'anglais. Certes, je préférerais enseigner le français, mais bon, pour l'instant, on enseigne l'anglais. Je pense que l'année prochaine, je me concentrerai sur le français. Pour l'instant, je suis dans une bonne école, je suis dans une bonne ambiance avec des personnes vraiment adorables et je souhaiterais rester dans cette école à moyen terme en fait pour vraiment beaucoup apprendre parce que j'apprends énormément là-bas. C'est pas facile tous les jours, je vais pas vous mentir, je travaille avec des enfants, je travaille aussi avec des adultes mais majoritairement avec des enfants, donc c'est pas facile. Mais je sens que je suis en train de créer ma propre carrière, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses très très intéressantes pour mon futur. Et ça me comble vraiment de joie parce que je sens que j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai pas fait toutes mes études pour rien, je suis pas partie à l'étranger pour rien. Mon séjour d'1 an à Londres prend complètement du sens maintenant parce que maintenant je peux enseigner l'anglais correctement. J'ai un bon niveau d'anglais donc je peux enseigner et le fait d'avoir vécu à Londres, ça aide dans un CV, ça c'est sûr. Je me dis que toute mon année à Londres où ça n'a pas été la folie,
Maintenant ça paye et donc je me sens super fière de moi en fait. En parlant de Londres, j'aurais peut-être un regret, ce serait le fait de ne pas avoir profité à 200% en fait. Parce que c'est vrai que ça a été une année difficile pour moi, avec Taka loin, et j'étais pas dans une situation les plus sympas. Je vivais avec des gens où il n'y avait pas forcément de connexion entre eux et moi, donc ça n'a pas été facile. Je me suis sentie déprimée à de nombreuses reprises. L'hiver a été très très compliqué à Londres. Et en fait, Londres, c'est une ville super, c'est une ville super dynamique, qui bouge énormément. Et en fait, je regrette un petit peu de ne pas avoir vécu cette chose autrement, en fait. Je regrette de ne pas avoir eu une autre vie à Londres pour pouvoir profiter autrement de cette ville qui avait tant à me donner. J'ai fait beaucoup de choses à Londres, j'ai visité beaucoup de musées, j'ai commencé à apprendre le japonais là-bas, j'avais fait un cours de 2 mois juste pour apprendre l'écriture et puis les trucs basiques, ça c'est chouette. J'ai rencontré des gens vraiment super cool à Londres avec des filles avec qui je suis encore en contact, vraiment des amis. J'ai eu beaucoup de chance à Londres au niveau relationnel et voilà. Après voilà, j'ai pas eu beaucoup de chance niveau travail et avec les gens avec qui je vivais. Ça n'a pas été une des expériences les meilleures, mais en tout cas, je trouve que ça m'a servi et que maintenant ça paye. Alors pour moi, les meilleurs moments de 2015, ça a été ma première venue au Japon en février 2015, quelque chose de magique. Même maintenant, quand j'y repense, j'ai encore des émotions, j'ai encore des souvenirs tellement forts, vous pouvez pas vous imaginer. Mon arrivée au Japon, définitivement le 5 juillet 2015. Ça a été aussi quelque chose de super fort avec Taka. Ça c'est sûr, je peux pas vous expliquer, mais on a été séparés 3 mois avant que j'arrive ici en juillet. Donc c'est vrai qu'on l'a assez mal vécu, mais ça a été très très fort quand on s'est retrouvés. Et puis le fait de poser ses valises et de se dire maintenant je suis là au moins pour un an. J'ai pas de billet de retour. Un autre moment fort qui est un moment assez triste aussi, c'est quand j'ai quitté ma famille pour prendre l'avion pour Osaka, donc en juillet. Il y avait toute ma famille, donc j'ai eu beaucoup de chance. Mes grands-parents sont venus me faire la surprise avec mon père, etc. C'était un moment très très fort et même en y repensant, j'ai beaucoup d'émotions. Je peux pas vous expliquer vraiment ce que j'ai ressenti. Je ressentais beaucoup de tristesse et dans un autre sens aussi beaucoup d'émotions, beaucoup d'excitation pour partir. Enfin de partir rejoindre comme ça le Japon et de vivre cette aventure que pas tout le monde a l'opportunité de vivre. Donc je me sentais très très chanceuse. Mais de voir toute ma famille pleurer, de voir que je partais loin d'eux, ça m'a brisé le cœur et c'est vrai que c'était pas facile du tout. Ensuite je dirais que un dernier moment fort aussi, ça a été les derniers moments à Barcelone juste avant de partir aussi. J'ai passé une semaine à Barcelone avant de partir au Japon où j'ai profité à fond de mes amis très très proches avec qui j'ai passé des moments énormément. Ils se reconnaîtront dans la vidéo. Voilà, ça a été une semaine vraiment sous le signe de l'amitié, une semaine où j'ai découvert, je me sentais tellement chez moi en fait à Barcelone. Vous pouvez pas vous imaginer ouais, tout le monde était, je sais pas, ils font partie de moi. Enfin, mes amis de Barcelone font partie de moi, la ville de Barcelone fait partie de moi, et c'est une ville qui me manquera toujours au jour le jour. C'est vrai que j'y pense tous les jours à Barcelone. Avec Taka, on rêverait d'y repartir vivre. C'est dans nos projets, pas pour l'instant en tout cas, mais nous c'est clair qu'on veut revenir là-bas, vivre. Voilà, Barcelone pour moi c'est ma ville de cœur et c'est vrai que je pense que je mourirai là-bas. Je dirais le dernier point fort ça a été quand j'ai commencé à enseigner ici. Comme je vous ai dit auparavant, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire. Donc de me dire que j'étais capable, de me dire que j'avais tout pour le faire en fait, ça a été vraiment quelque chose de très spécial pour moi. Je me suis sentie très fière et je sentais qu'un autre projet aboutissait, donc ça a été super pour moi. Je dirais que l'année 2015 a été sous le signe du Japon parce que j'ai été beaucoup au Japon. Ça a été une année où j'ai préparé mon déménagement au Japon, ça a été une année où j'ai voyagé plusieurs fois au Japon avant juillet. Donc je dirais que oui, 2015 ça a été l'année du Japon et ça a été une très bonne année pour moi. Malgré le fait que j'étais pas super bien à Londres,
J'ai vécu des expériences qui m'ont beaucoup aidé et puis moi j'essaie toujours de voir le côté positif des choses, donc c'est vrai que ça aide énormément. Donc j'espère que 2016 sera aussi bonne, voire meilleure, j'espère. En tout cas, elle a très très bien commencé. Je ne sais pas du tout de quoi elle sera faite, mais on a commencé dans un nouvel appart où on est super bien. On a commencé vraiment sur de très très bonnes bases et moi vraiment ça me remplit de joie. Pour 2016, je veux reprendre absolument le sport parce que depuis juillet j'ai fait 0 sport et moi j'ai toujours fait beaucoup de sport, 2-3 fois par semaine, que ce soit à Barcelone ou à Londres, j'allais à la gym pareil 2-3 fois par semaine, donc je souhaite vraiment reprendre le sport. D'ailleurs demain je vais aller à la salle de sport juste à côté de chez moi pour voir les prix, donc ça me manque énormément, vous pouvez pas vous imaginer. Et mon deuxième objectif, j'ai que 2 objectifs, franchement je demande pas beaucoup. Et le deuxième objectif c'est m'améliorer en japonais, continuer à faire mes progrès tous les jours comme ça. Et puis voir en fin de 2016 mon niveau de japonais pour voir où j'en suis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée si elle est un petit peu longue, j'avais beaucoup de choses à vous raconter. Racontez-moi un petit peu dans les commentaires de quoi était faite votre année 2015 et puis vos objectifs pour 2016. J'aime pas du tout parler de résolution, mais c'est pour ça que j'ai pas du tout employé ce mot là. Je parle plutôt d'objectifs. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.